Walid Mou, c'est nous. Ah, c'est Kiff No Beat. Ah, donc là, c'est. Et puis deux de leurs managers. Ah, vraiment, tu les maîtrises. Ah, ouais. Et t'as dit que vous avez une histoire et tout. Ah ouais, on a une histoire, c'est une Ça histoire très parle. longue et tout. Voilà, bon. On peut résumer, ça parle de quoi cette histoire? Est-ce Bon. qu'elle est bad, dans quel contexte et tout, Oh, bon, il y a eu du bad, il y a eu du bad. Pourquoi je dirais ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on te boycotte. Ah ouais, c'est pas que je pense, c'est pas que je pense. J'ai des c'est preuves, comme ça. j'ai des preuves de beaucoup de choses que des animateurs, des programmateurs m'ont fait. Je connais la carrière de beaucoup de gars. J'étais là au début de la carrière de beaucoup de gars. Il y a personne qui peut me piétiner, il y a personne qui peut me manquer de respect. Moi, je vais pas te mentir, il y a des artistes qui sont plus connus que moi, qui sont très célèbres, qui sont venus vers moi pour prendre quelque chose chez moi, parce que j'ai des contacts. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de connexions. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. HT Prams, artiste, chanteur, entrepreneur, businessman. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Big up aux movers, big up aux charbonneurs, big up aux dealers. On est ensemble. Francky. Salam bro, bienvenue dans la boîte, bienvenue dans 17 bails. Comment vas-tu? Ça va, je vais super bien. Merci à Walid Mou pour l'accueil aujourd'hui. Ben, on est là, on va tous se dire dans les 17 bails. Carré. C'est comme un rituel et tout. Est-ce que tu peux te présenter tout pour les movers et tout? Ok, d'accord. Ben, je suis Kwame Malik Franklin en état civil. Mon nom d'artiste Franklin Fresh. Voilà. Je suis ivoirien d'origine et basé à Casablanca, au Maroc. Voilà. Artiste, chanteur, rappeur. Au calme. Francky, ça commence quand la musique avec toi? Bon, la musique, je la commence depuis l'âge de 11 ans. J'ai 11 ans, je débute avec la musique américaine, rap, Nasty Jones, Nas, Got Yourself Again, Fabulous, Ghetto Fabulous, voilà, sont mes références. Et c'est comme ça que le déclic, tout part de là. Je commence à bosser des textes par cœur et tout. Je parle l'anglais déjà depuis que j'ai 11 ans. Je maîtrise le truc. Et puis, voilà. Francky, on peut voir que t'es un artiste installé, musicalement et tout. T'as débuté, s'il faut parler d'années et tout, t'as débuté à longtemps. Bon, en underground, j'ai commencé en 2012. Voilà, pourquoi? Parce que de mes 11 ans jusqu'à ce que j'obtienne mon bac, lorsque j'ai obtenu mon bac, je voulais faire des études de musique. Mais depuis petit, j'ai été vraiment programmé pour faire du droit, vu que j'étais toujours avec ma mère qui est avocat. Voilà, donc on m'a prédestiné ça d'être avocat. Et lorsque je suis arrivé au Maroc pour étudier, j'ai dû mettre un petit stop à ma musique. Voilà, mais j'étais toujours un passionné de musique. Mais je me suis concentré sur mes études, je me suis consacré à mes études jusqu'à l'année 2012 où j'ai eu le déclic et j'ai dit, ben, si on me brûle mes diplômes, on me brûle tout, on m'enlève tout, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie, qu'est-ce qui me booste. C'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans ma carrière musicale. Ça a été en underground de 2012 jusqu'à fin 2013 et c'est en fin 2013 que j'ai rencontré mon premier producteur, voilà, AKB Young de Youngstar Studio. Là, je parle de 2013, c'est ça? 2013, ouais. Est-ce qu'en ce moment, actuellement, présentement et tout, t'es en indé ou bien Je suis en indé depuis 2015 parce que bon, on a sorti sur le label, j'ai sorti 2 projets. Il y a eu le premier single qui m'a propulsé en Côte d'Ivoire. Et puis c'est quoi le titre? Et puis Djangi Djan. Et puis je peux même dire à l'international. C'est en solo? Ouais, j'étais en solo dessus. Voilà, donc Djangi Djan est sorti, ça fait boom. Sur toutes les ondes, les radios de Côte d'Ivoire, les chaînes de télé ivoiriennes et tout. Ça m'a même permis de faire l'ouverture du concert de Davido. J'ai rencontré Davido et tout. J'ai fait l'ouverture du concert de T-Pain. Voilà, c'est comme ça que je me suis fait connaître plus ou moins en Côte d'Ivoire. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Que tu es dans voilà, que ça pétait. Voilà, bon. Après, je me maintiens. Voilà, je dirais pas que je suis la star du moment. On sait c'est qui est star du moment, voilà. Mais moi, on me connaît dans le game. On sait c'est qui est Franklin Fresh. On me connaît, on sait quel impact j'ai eu à mon temps, à mon niveau, quoi. Voilà. Mais non, Francky, toi, tu es ivoirien, mais en t'entendant parler tout, tu vois plus ton pays, si tu veux. C'est-à-dire que tu résides ici au Maroc. Ouais. Mais genre, t'as conquis ou bien les autres artistes et tout avec qui tu peux machin et tout sont de chez toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, je dirais le contraire. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'en vérité, moi, vous voyez, en fait, je vais aller un peu dans le domaine de la magistrature. On parle de magistrat et de magistrat hors hiérarchie. Voilà, moi je peux me considérer comme un artiste hors hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pu me catégoriser chez moi en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la musique que je fais est une musique que eux-mêmes ils n'arrivent même pas à canaliser. Voilà. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on te reconnaît vraiment valablement? Bon,
Ça Comme dépend. un artiste peut-être de diaspora ou comment et tout. Ça dépend des médias. Ça dépend des médias. Je dirais que ça dépend des médias parce que tous les médias, pour la plupart, ils me connaissent. Voilà. J'ai fait des émissions de télé, radio. Je passe pas inaperçu. Voilà. Les animateurs et tout, que ce soit télé, radio, tout le monde me connaît. On sait dans quel bois je me chauffe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ils ont du mal à me catégoriser. Pourquoi j'ai jamais apparu dans des awards du pays ou quoi que ce soit. Mais le travail, il est fait depuis 10 ans. Je fais du travail remarquable. J'ai pas besoin de trop parler. Mes œuvres parlent pour moi. Voilà. Que ce soit les clips ou que ce soit les sons. On sait ce qui se passe. Hein. Voilà. Là, nous sommes à Casablanca et tout. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Un concert à Abidjan et tout, tu l'as déjà fait? Non. J'ai déjà fait des showcases, beaucoup de showcases. Mais je n'ai jamais fait de concert à proprement dire. Pourquoi? Bon, je dirais pas pourquoi, mais bon, je sais pas quoi répondre. Sincèrement, je sais pas quoi répondre. Pourquoi je dirais ça? Parce que j'ai eu une carrière vraiment un peu en dents de scie. Voilà. Parce que à chaque fois que je tentais de me concentrer ou de me consacrer à la musique, il y avait le volet juridique, c'est-à-dire passer le concours d'avocat tout le temps qui revenait à la charge chaque 2 ans, chaque 1 an. Quand je prépare un projet que je veux le sortir, il faut que j'aille me concentrer pour aller passer le concours d'avocat. Donc, ce qui a fait que je n'ai vraiment pas pu exploiter mon talent. Voilà, au bon moment où, comme je l'aurais souhaité. Ouais. Donc, ça ne m'a pas permis de stabiliser une bonne fanbase pour organiser un concert. Mais des showcases, oui, j'en ai fait plusieurs. D'accord. Voilà. Donc, à l'heure actuelle et tout, est-ce qu'on peut, tu te dis déjà arrivé dans le sens où tu as pu faire asseoir déjà et tout, une fanbase et tout? Moi, je ne parlerai pas de fanbase. En vrai, je ne sais pas si j'ai une fanbase. J'ai des followers, j'ai des gens qui aiment ma musique. Un bon nombre de personnes, en tout cas, qui aiment ce que je fais, qui me soutiennent depuis des années. Il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas, qui me connaissent aujourd'hui. Et quand je parle de me connaître, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout où je passe. Voilà, parce que je voyage beaucoup dans l'Afrique. Voilà. Mais ma musique, selon mes statistiques, est écoutée au Canada. Ma musique est écoutée aux États-Unis, vu que je suis bilingue. Ma musique est écoutée au Maroc, en France, en Espagne, en Italie. Il y a plein de pays. Je ne vais pas tout citer. Mais frère, tu penses pas que pour un artiste, c'est quand même dangereux de bâtir toute une carrière? Parce que là, tu as parlé de 10 ans. Si, bien sûr. Et en 10 ans, tu n'as pas de concert en solo. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Déjà, là, en 2014, quand ça pète, je suis dans un label. D'accord. Voilà. Donc, je sors 2 titres qui me propulsent, qui me font connaître. Et après ça, le producteur, il a ses besoins personnels, il abandonne, il lâche. D'accord. Voilà. Donc après, on continue tout seul. Moi, j'étais en Indé. À l'époque, en 2015, on compte le nombre d'artistes qui pouvaient faire ce que je faisais. Je voyageais, je partais jusqu'au Ghana, faire des collaborations avec des artistes Naija. À l'époque où Feu Arafat lui-même ne collaborait même pas encore avec les Naija. Moi, j'avais déjà des collabs avec des Naija. Je ramenais la Ivorian Music chez moi en Côte d'Ivoire. C'était mon concept. Musique ivoirienne, musique nigériane. Ça n'existait pas. J'ai ramené la Ivorian Music. Et puis, je suis allé à Bamako encore. J'ai collaboré avec un artiste malien. Très peu d'artistes. Comment il s'appelle là? Il s'appelle The Weasel. Ok. Voilà, on a fait un magnifique titre, Love You Better, que les gens ils ont beaucoup aimé d'ailleurs. Voilà, c'est un de mes sons qui est le plus aimé. Et voilà, j'ai continué de me battre, comme je disais tantôt. Depuis toutes ces années-là, j'étais en Indé et j'étais obligé de me consacrer de temps à autre à ma carrière juridique, ce qui faisait que je n'arrivais pas à exploiter mon talent musical au sens propre du terme, comme je l'aurais souhaité. Aujourd'hui, faire une promo, ça demande vraiment énormément de moyens. Je dirais pas que j'ai pas les moyens, mais quand je vois tout ce qui se fait autour, ça donne pas envie d'investir. Voilà, pour au final se faire soit carotte ou bien soit se faire boycott, tu vois. Les gens sont pas de bonne foi. C'est pas tout le temps. Mais Francky, là, tout à l'heure, quand tu parles de ça demande des moyens et tout pour faire la promo aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est plus quand il s'agit maintenant d'aller vers peut-être les médias et autres et tout, ça demande vraiment de l'investissement. Maintenant, quand on est et tout, de toi-même d'abord, dans ton propre compte à toi et tout, est-ce qu'au niveau de tes réseaux, on sent vraiment de la présence et tout, que tu es actif et tout, etc. Déjà parce qu'aujourd'hui, tu sais, même les pro-dada, les producteurs et tout, pour approcher un artiste et tout, ils voient d'abord l'engouement et tout qui se crée autour de l'artiste. Est-ce que toi-même d'abord personnellement, avant l'étape de vouloir miser et tout sur la promo et tout, en collaboration avec des médias et autres, de ton côté à toi, parce qu'aujourd'hui avec l'aide des réseaux sociaux, on peut se faire sa communauté, tu vois. Oui, je suis d'accord. Comment ça fonctionne chez toi? Est-ce qu'en ce moment tu es actif et tu cultives vraiment le truc et tout, tu as une fanbase ou ta communauté à toi et tout?
pour vendre ta musique et tout, justement. Bon, parlons de communauté. Aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux, hein. Et chaque artiste, on le dirait, il est beaucoup plus à l'aise avec un réseau. Voilà, tu as beau être abonné ou bien créer des comptes sur tous ces réseaux-là, il y a forcément une plateforme ou bien un réseau où tu excelles. Le réseau sur lequel j'excelle, c'est Instagram. Voilà pourquoi Instagram, c'est international. Facebook, il y a une base là-bas je dirais pas de followers, parce qu'à la base, Facebook, c'est pas des followers, ce sont des amis. On t'envoie des requests, mais c'est des requests pour être amis. Ce sont des gens qui m'ont connu quand je faisais pas de la musique. Ils m'ont connu quand j'étais pas Franklin Fresh. Donc beaucoup ont eu du mal avec cette transition-là, de voir que celui qu'ils appelaient Petit Malik, ou parce qu'on m'appelait Petit Malik, voilà, avant. Mais pourquoi? De voir, oh oui, mais parce que dans mon quartier, il y avait 3 Malik, et j'étais le plus petit des 3 Malik. Donc la taille, hein. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec la taille. C'est vrai qu'avant j'étais petit de taille, mais bon, après j'ai pris de la taille. Voilà, mais c'était beaucoup plus parce que parmi les 3, j'étais le plus petit. Donc voilà, c'est un pseudo que j'appréciais pas vraiment. Mais au fil du temps, lorsque j'ai décidé de commencer ma musique, Franklin Fresh a pris le dessus. Voilà, parce que c'est mon identité, c'est ma personnalité. Voilà, donc aujourd'hui, on m'appelle Franklin Fresh, c'est mort Petit Malik. Donc il y a beaucoup, comme ça, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, qui ont eu du mal avec cette transition-là. Voilà, parce que parmi eux, il y a ceux qui m'appelaient comme ça, juste dans le sens propre du terme, mais à d'autres, c'était un peu méprisant, tu vois. Aujourd'hui, je vois que Joe, j'ai bâti toute une carrière, j'ai bâti toute une identité. Je suis connu, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire, je suis apprécié partout où je passe. Pas tout le monde qui aime ça, tu vois. Juste. Voilà, donc moi, comme je l'ai dit là, où j'ai ma fanbase, c'est sur Instagram. Voilà, quand je poste des trucs, quand je sors des trucs, je suis suivi là-bas. Et bon, pour moi, j'apprécie beaucoup. Facebook, c'est assez compliqué, pour moi en tout cas. TikTok, voilà, TikTok, c'est nouveau, c'est pour la nouvelle génération. On le voit aujourd'hui, la plupart des buzz qui émergent aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou un peu partout, ça vient de TikTok. Moi, j'ai vraiment pas le temps de me consacrer à TikTok. Vu l'âge que j'ai, c'est vrai que je suis toujours dans le game et tout, mais j'ai pas le même âge avec les autres. Voilà, je suis quand même un vétéran, il faut l'admettre. Voilà, j'ai 37 piges. Et du coup, toi, tu as 37 piges. Voilà, j'ai 37 piges. Du coup, par rapport à ces réalités, donc ça veut dire que là, pour faire avancer sa musique, c'est pas non plus facile. Il faut investir. C'est clair. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu as le talent, comment tu fais? C'est clair. Quand tu n'as pas les moyens, tu as le talent. Tout ce que tu peux faire, c'est vraiment approfondir ton talent, continuer de taffer, faire des choses. Aujourd'hui, comme tu as parlé de réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Peut-être que d'autres personnes ne verront pas ta valeur, mais il y a une part de personnes qui verront ta valeur. Des gens qui savent vraiment piocher dans une mine d'or. Ils trouveront ton talent comme l'or brut. Et en ce moment-là, tu auras ce que tu mérites, tu vois. Les difficultés dans ça, dans ta carrière. Dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Et de temps à autre, j'en parle dans ma musique. Je chante ces obstacles-là. Voilà. Ça t'est arrivé et tout, excuse-moi de t'interrompre, ça t'est arrivé et tout suite à quelques amalgames et tout, je sais pas quoi, des déceptions, tu t'as décidé ou t'as pensé d'arrêter tes... Laisse-moi te dire que tout artiste, en tout cas vraiment talentueux, est passé par là, tu vois. Voilà, on va pas... Pour ceux qui sont pas passés par là, donc tôt ou tard, ils vont passer par une certaine case. Effectivement. Voilà, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous la même destinée, on n'a pas tous la même étoile. Voilà, ce n'est pas parce que toi, en moins de 3 mois, tu fais du buzz, t'es connu, que ça veut dire que moi aussi, ça doit forcément prendre 3 mois. 3 mois. Donc, il était ivoirien, moi je vais m'attarder un peu sur le territoire ivoirien aussi avec toi. Yo, vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Ben ça c'est bien, c'est tranquille. Bon, je rappelle bien que je suis avec Frankie Fresh et tout sur le plateau HT Proms, comme vous savez, ça rate pas Walibou, c'est la maison du 17 bail, ça rate pas, c'est des bails ou jamais. Moi je te montrer une photo, comme ça tu vas me dire, check-moi un peu la photo là et tout. Ouais, vas-y. Ça c'est là, c'est devant le Lifestyle là. Ah, c'est où? À Babi? Ouais, c'est à Abidjan, ouais, devant le Lifestyle, c'est une boîte. C'est lesquels qu'on voit ici là? Voilà, tu peux me citer les personnes? Ouais, là il y a Didi B, Elou, LJ, Jocha, Nesmond Dokui, un de leurs managers, Johnny, Jonathan et Blacka au milieu. Ah, c'est Kif Nobit. Ah, donc là c'est. Et puis 2 de leurs managers. Ah, vraiment, tu les maîtrises. Ouais. Et t'as dit que vous avez une histoire et tout. Ah ouais, on a une histoire, c'est une histoire très longue et tout. Voilà, bon. On peut résumer, ça parle de quoi cette histoire? Bon. Dans quel contexte et tout, bon, il y a eu du bad. Pourquoi je dirais ça?
Moi, je suis manager d'un store, voilà, d'un streetwear shop, Ok. voilà, à Abidjan, fin 2013, début 2014. Mhm. Donc, le premier client de chez nous, c'est Black K. Voilà, on le rencontre, il vient acheter des bails chez moi. De temps à autre, je lui fais des réductions et tout ça. Et puis, c'est comme ça que tout le groupe se retrouve à venir choper chez moi. J'étais le manager, on ramenait les trucs des States, on ramenait les trucs du Canada. À l'époque, pour s'habiller vraiment swag ou dans le style hip-hop en Côte d'Ivoire, c'était compliqué. De ouf. Et voilà, et nous, on ramenait vraiment de la balle. Et ça fait que Kif No Beat était mes clients privilégiés, tu vois. Ok. Voilà, je leur faisais des réductions, je les arrangeais beaucoup. Quand ils devaient tourner leurs clips et tout, ils venaient shop chez moi. Et moi, je faisais ma musique dans mon coin, je chantais en anglais. Voilà. J'ai même un son trap que je leur ai fait écouter, ça s'appelle Keep White. Ok. Je leur ai fait écouter, ah les gars, venez écouter mes sons et tout. Ils faisaient pas de la trap à l'époque. Ils faisaient du rap coupé décalé. Là, on parle de 2014. et tout, ouais. Quelques mois plus tard, je suis calé comme ça, j'entends à la radio un son avec la même gimmick que moi, le son que je leur ai fait écouter. Keep White. C'est quoi le titre? Tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Ouais, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Ouais, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Tu es dans Moi, tu le pain. chantais. Moi, mon son, c'était Keep White. C'était I got goons, I got goons. Oh. Du coup, je me suis dit, mais yo, frère, je fais plus écouter mes bails à quelqu'un, tu vois. Voilà. Si j'étais vraiment déçu, j'ai jamais fait de polémique dessus. Je suis pas un gars de Tu polémique. les as même pas aussi. Je suis pas, moi, je suis pas un gars polémique. Pourquoi déjà ça m'a surpris. Et normalement, on avait une collab qui était prévue. Et j'ai calé la session studio, tout et tout. Et le jour le jour de la session studio, il y a Black K qui me dit, écoute, vas-y, rentre en contact avec notre manager Johnny. Ok. Tu vas parler avec lui, t'inquiète, c'est carré, il est jeune comme nous. Écris-lui directement sur WhatsApp, pas à peine de l'appeler. Je parle avec Johnny. Et Johnny me dit, ouais, ah, franchement, les gars sont prêts pour toi et tout. Ce sont tes gars, toi-même, tu sais et tout. Mais bon, malheureusement, il y a un petit hic. La production va forcément demander une contrepartie. J'ai dit, ah, comment ça? Moi, je suis pas informé. Moi, ce sont mes gars, Joe. Voilà, depuis leur premier clip officiel, comment ça s'appelait même? C'était chaud. En 2012, où je les ai épaulés sur le tournage. Voilà, je dis, Joe, man, en ensemble, les gars, c'est quoi le délire de gens, la production? Il me dit, ouais, c'est soit je paye de l'argent, ou soit la boutique les accompagne sur le tournage des clips, sur tous les clips, on les habille. Je dis, écoutez les gars, moi je suis pas le propriétaire du magasin, peut-être comme ils le pensent, je suis juste le manager. Quel est moi l'impact que la boutique aura, ou qu'est-ce que la boutique gagne, qu'est-ce que le propriétaire de la boutique gagne si moi je fais une collab avec eux? Bien. Parce que c'est un truc personnel, c'est moi. Ma carrière artistique qui n'a rien à voir avec ma carrière de manager du shop. Donc, faut pas qu'on confonde les trucs. Peut-être qu'ils ont cru que c'était ma boutique. Donc, effectivement. Ils veulent profiter de cette lucarne-là pour que la boutique les habille et tout. Si, moi, j'avais déjà prévu un truc en background pour eux, mais c'était pas au courant. Il y avait la marque Art Angel, qui était la marque vraiment premium de notre boutique. Bien. Ça s'appelait InStyle. Ils savaient pas que derrière, moi, j'avais vu avec le boss pour que le boss les habille. Je leur avais pas dit, c'était une surprise que je voulais leur faire de bon cœur. Parce que j'avais beaucoup d'estime pour eux, tu vois. Et quand le manager il m'a fait sortir ça, je dis, yo, écoute, si c'est ça, c'est comme ça, mieux, on annule la session studio, c'est bon, je veux plus du feat. C'est comme ça que Franklin Fresh, il a pas fait le feat avec Kif No Beat. Jusqu'aujourd'hui, voilà, lien et tout. Voilà, donc après ça, il y a eu d'autres choses. La marque en question pour laquelle moi j'avais milité pour que les gars les habillent, le partenaire du proprio de la marque débarque du Canada, il les rencontre en boîte de nuit dans mon dos. Les gars vont faire un accord, ils font une photo avec lui. Je me réveille un dimanche matin, paf, ils ont placardé sur les réseaux sociaux, Art Angel Kif No Beat. Ça y est, ils sont en collab. J'ai pété un plomb, j'ai appelé le propriétaire de la marque, j'ai dit, yo frère, man, what the fuck? What the fuck? Et c'est là qu'il m'explique que non, frère, moi j'ai dit au gars que tu avais déjà coordonné, quand il rentre à Babi, qu'il rentre en contact avec toi pour que tu gères ça. J'ai dit, mais frère, man, ça se fait pas. Et c'est de là qu'est venue peut-être une certaine distance entre eux et moi. Parce que là, maintenant, ils étaient plus mes clients. Quand ils venaient au shop, ils prenaient les trucs for free. Voilà, donc ça faisait des clients au moins. Et puis bon, après, ils se sont dit, c'est moi le méchant. J'ai pas voulu, comme moi, j'ai pas voulu les habiller. Finalement, eux, ils ont eu l'accord derrière moi. Et donc, du coup, les gars, ils étaient un peu méprisants, tu vois. Je comprends parfaitement. Ben, Dieu sait faire les choses, par la grâce de Dieu, avec mon label. On a commencé les activités. Dès que ça pétait, paf, on était toujours en première partie dans les mêmes shows, tu vois. Voilà, donc on se rencontrait tout le temps. Davido, il y avait que 3 artistes qui avaient été bookés. C'est moi qui faisais l'ouverture. Il y avait TNT et puis eux. Voilà. Et puis bon, c'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Voilà. Après, bon, eux et moi, on se voyait de temps en temps.
On avait quelquefois Mais en tout cas, événements. musicalement, il y a Voilà. plus de Voilà, oui. jusqu'à Voilà, moi, en tout cas, perso. Non, si on a toujours eu des liens. Pourquoi? Parce que après 2014, en 2017, on avait ouvert la boutique dans un autre espace, bien. plus achalandé. Leur manager, fait que je t'ai montré, m'a Ouais. contacté pour que je les habille pour le clip, le tournage avec Caris. Ça, c'est quand ils étaient à Universal. Tu vois. D'accord. Voilà. Je suis venu sur le tournage de 21h jusqu'à 5h du matin, je suis resté avec eux. Je les ai habillés et tout, je les ai soutenus. Mais j'ai constaté un truc. J'ai vu que quand eux, ils avaient besoin de moi, on me sollicitait. Mais moi, ils n'ont jamais partagé un de mes trucs. Jamais. Ils n'ont jamais partagé un de T'as mes eu trucs. même envoyé en inbox. Moi, jamais. C'est même pas. Souvent, à des listes de diffusion, des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas. Je me dis, fais mon truc. J'attends rien de personne. Tu vois. De ouf. Si tu estimes que tu es quelqu'un qui me considère, tu fais. Si tu fais pas, tu fais pas. J'ai aidé beaucoup de gars comme ça du game. Voilà, zéro reconnaissance et On tout. peut citer les blagues en dehors. Voilà. Il y a eu beaucoup La de plupart, gars. t'as dit, ce sont tes cadets, tes petits, tu vois. Oui, il y a les images qui parlent. J'ai des images, j'ai tous les trucs, j'ai des vidéos à mon shop et mon shop et tout. Voilà. T'en as là Ils des images se ou bien, reconnaissent. dans ton- Non, moi j'ai des images, j'ai tout dans mon disque dur. Dans ton disque J'ai tout dur. dans mon ordi, j'ai tout dans mon disque dur. Ah, ça? Comme pour le moment, j'ai jamais aucun d'entre eux ne m'a manqué de respect. Ouais. Donc voilà, moi je suis pas le genre de gars à venir dénigrer ou bien. Moi je suis un gars, je dis les facts. Moi je suis real. Ouais. Voilà, quand il y a la vérité, je la dis. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais moi je dis la vérité. Voilà, je connais le showbiz depuis 2014, showbiz ivoirien. Ouais. Je connais la carrière de beaucoup de gars. J'étais là au début de la carrière de beaucoup de gars. Il y a personne qui peut me piétiner, il y a personne qui peut me manquer de respect. Ok. Voilà, ceux qui ont réussi, je suis content pour eux. Logique, tu là, vois. c'est intéressant, Voilà. puisque tu connais le showbiz et tout. On va en parler et tout, surtout ici au niveau du Rocco. T'inquiète. Mais on essaie un peu d'abord de. Actuellement, et tout chez vous. Ouais. Comment ça se passe le game et tout? Musicalement parlant, qui a pris le. Bon, je sais pas, le flambeau, il est. Il n'y a pas de flambeau. En vrai, Ok. les Ivoiriens, et, ils ont une manière de consommer la musique, tu vois, le public ivoirien. Ok. Voilà. Qui est unique, hein. Voilà. Quand leur cœur est sur toi, ils n'ont Dieu que pour toi. Peu importe les autres talents, ils n'en ont rien à cirer. Ils te donnent. Mais une fois qu'il y a un qui se démarque, qui commence à faire du buzz, qui commence à sortir de l'ordinaire, Ok. on le charge. Une fois qu'on le charge, on décharge l'autre. Voilà, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai une image et tout, je vais te montrer. Ah ouais? De suite là. Oui, de suite. De suite. Laisse tomber. Mais shit, une fois. Que penses-tu de lui? Raïm Bakayoko. Ouais. Franchement, je suis fier de lui. Il fait... C'est qui tu peux dire aux internautes? Ouais, à l'état civil, c'est Raïm Bakayoko. Ok. De son nom d'artiste Imra. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est lui qui domine la scène rap ivoire. Voilà, tout Tu ce qui- affirmes, ouais, moi je l'affirme et c'est pas moi qui affirme même. Ouais. Les stats sont là. Partout. Voilà, moi j'ai rien inventé et puis je suis pas dans le favoritisme. Alors, je les connais tous. Tu fais du bon boulot, je suis avec toi. Tu fais du mauvais boulot, je suis pas avec toi. Ok. Je suis pas hypocrite. C'est un jeune Voilà, à toi, c'est ça? voilà, ouais, c'est un cadet à moi et tout. Quand j'avais ma boutique, il venait tout le temps me soutenir et puis moi je le soutenais aussi depuis le début de sa carrière. Je jouais ses clips dans ma boutique à l'écran. J'ai toujours promoté sa musique depuis le début. Aujourd'hui, tout le monde est derrière lui, mais il sait qui était avec lui depuis le début, tu vois. Ouais. Voilà, donc je suis très content de son ascension. Aujourd'hui, quand je le vois, je me vois moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la base, il ne chante pas en anglais, mais il développe la vibe US. Bien, bien. À travers la musique qu'il propage en mode Nushi. Mhm. La preuve, son concept c'était Nushi from USA. Ok. Et donc quand je vois Imra, je me vois moi. Et je suis tellement content. Direct. Pourquoi? Parce qu'on m'a tellement mis les bâtons dans les roues durant toute ma carrière. Du fait que moi je chante en anglais. Non, on est dans un pays francophone. Non, faut faire comme les autres. Non, il y a rap ivoire. Non, il y a rap décalé. Faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ils ont dilué mon talent. Et j'ai tenté de me soumettre à cette vague-là. C'était pas mon truc, tu vois. Ouais. Ça m'a ralenti. Et quand tu connais ta vraie valeur et que tu reviens à tes principes, tu reviens à ta norme, en ce moment-là, t'es inarrêtable, frère. Lui, il a compris ça, Imra. Ok. Voilà, moi, comme je dis là, moi, je suis sur plusieurs terrains. Tantôt, je suis obligé de laisser la musique pour aller me concentrer sur mon truc d'avocat. Donc, ça fait que je suis pas H24 en studio. Ok. Si moi, j'ai l'opportunité d'être H24 en studio, frère, je vais te prendre que des hits. La majorité des sons que je fais sont censés être des hits. Mais bon, malheureusement, on me boycotte.
Il y a beaucoup de choses qui se c'est passent. quand on te boycotte. Oh que ouais, ces c'est pas choses-là, que je pense, c'est pas que je pense. c'est comme ça. J'ai des preuves de beaucoup de choses que des animateurs, des programmateurs m'ont fait. J'ai des preuves. Je parle pas dans le vide. Tu vois, ils se connaissent, ils savent. Ouais. Voilà, donc moi j'ai pas. Mais attends, après tu as un large choix, genre tu peux détourner aussi le système ou leur détourner, tu vois. Lorsque eux ils te bloquent et tout, sachant que tu m'as dit tout à l'heure que ta musique était écoutée un peu de partout, Si, tu chantes aussi en anglais et tout, etc. si. Pourquoi tu t'es pas dit, bah tiens, je vais essayer de changer peut-être de cible et tout, tu vois. Bon, j'ai tenté de faire ça, mais a priori on voit ça aussi facile que ça. Mais chaque système a ses règles, tu vois. Voilà. Moi je suis allé au Ghana. Au Ghana, ils ont leur façon d'écouter la musique aussi, même si tu chantes en anglais. Ils ont leurs codes, ils ont leurs trucs. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Justement. Moi, je suis jamais allé au Nigeria. J'ai jamais copié la musique Naija. Genre me dit, j'aime jouer les Naija, chanter comme un Naija. Moi, je chante comme Franklin Fresh. Avec l'anglais que je connais, quand il y a une prod qui me plaît, je chante comme moi, je le sens. Moi, je suis pas dans copier-coller, prendre les thèmes des autres pour venir coller dans ma musique. Moi, ma musique, elle est pas comme ça. pas derrière. Oh, voilà, moi, ma musique, elle est pas. Voilà, moi, je suis pas le genre de mec à courir derrière la tendance. Ouais. Moi, je cours derrière la sonorité musicale. S'il y a un beat qui me plaît, qui me parle. Du coup, Franklin, maintenant, le but même, le but de ta musique même, le pourquoi tu le fais, c'est quoi? Moi, déjà, comme je te dis, la musique pour moi, c'est une passion. Ok. Voilà, la musique, c'est une passion. Et à travers ma musique, le message que je véhicule le plus, c'est ce que je vis. Voilà, chacun a une mission de vie. Tu comprends? Quand Dieu te donne un talent, c'est pour utiliser ce talent-là. Mais c'est ta mission de vie à travers ton talent. Quel message tu passes? On a tous un message à véhiculer. Voilà, c'est quel message tu passes? Donc, moi, avec tout ce que je vis, les injustices, je suis trop gentil, les gens abusent de moi. Et tout ça, ce sont des choses que tout le monde, beaucoup de gens vivent au quotidien. Mais tout le monde n'est pas porte-parole. Tout le monde ne peut pas le faire ressentir à travers une chanson. À travers une chanson, tout voilà. Donc moi, j'utilise mon talent juste pour faire vivre ce que je vis. C'est vrai, souvent, dans ma musique, je fais souvent quelques sons un peu fantaisistes. Mais la majorité de mes sons sont des real songs, des sons de la real life. Ça vient du cœur. Je compose mes textes moi-même. Mais du coup, Franklin, je sais pas, donc c'est mieux qu'il y ait de l'amour ou bien comment? Parce que là, si on voit bien tes clips et tout, c'est de la qualité, tu vois. Toujours. Que ça soit l'audio et tout, ça veut dire que tu dépenses déjà dans ta zik. Toujours. Jusqu'à quand tu vas dépenser sans rentabiliser dans ta musique? C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Il y a une vidéo d'Arafat où il disait, personne Arafat, où il disait, la musique quand tu la fais, faut le faire avec le cœur, fais pas ça pour l'argent. Okay. Voilà, moi Dieu me permet d'avoir des moyens, Dieu me permet d'avoir de temps à autre des gens qui me soutiennent. C'est vrai qu'on le fait parce qu'on se dit que à un moment donné, ça peut péter, ça va être rentable. Justement. Mais on le fait pas pour que ce soit forcément rentable, dans un premier temps. Okay. La majorité des gens qui font ça, c'est que vraiment, ils sont épaulés par des maisons de disques qui ont toute une stratégie, qui ont toute une équipe qui travaille pour que, obligatoirement, ça soit rentable. Mais la majorité des artistes qui ont débuté, ils se sont pas dit, vas-y, je commence la musique parce que demain, je dois être millionnaire. Ou bien demain, je vais avoir le million. Après ce clip-là, il devient millionnaire. Non. La majorité, ils ont commencé, ils se sont dit, ouais, vas-y, je veux que ma musique soit d'abord aimée, soit écoutée par un certain public que je recherche. Ouais. Voilà. Une fois qu'ils ont eu ça, après, ça va de soi que tu gagnes des sous, frère. Je comprends. Donc, tu finiras par gagner des sous au moment opportun. Au moment opportun. Ça, on comprend déjà. Clair. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. T'as une actualité en ce moment? J'ai sorti une mixtape. Voilà, et Casabidjan, en fait, est le titre phare. Voilà, Casabidjan est le titre phare de cette mixtape-là que j'ai préparé depuis 2 à 3 ans environ. Voilà, et j'ai beaucoup de collaborations. Casabidjan, j'ai vraiment voulu que ce soit le titre phare. Pourquoi? Parce que je suis résident à Casablanca. Okay. Et en plus d'être résident, je suis arrivé à Casablanca, ça fait 19 ans. En tant qu'étudiant, j'ai vraiment intégré. Tu parles bien arabe? J'ai vraiment intégré J'ai vraiment intégré la culture marocaine depuis ma période estudiantine. Et pour moi, ce titre-là, c'était un hommage au Maroc, un hommage à chez moi. Sur ce titre et tout, tu t'étais pas vu peut-être en featuring avec un Marocain et tout pour que ça fasse vraiment. Pour dire vrai, à la base, ce titre-là, je voulais le faire en feat avec un rappeur marocain. Mais bon. Moi, j'aime savoir les bails. Ouais, mais c'est 17 bails. Ouais, c'est 17 bails. Quand tu parles d'un rappeur, là, tu parles de. à la base, celui avec qui je voulais vraiment collaborer sur ce titre-là, c'était Eldon des Toto.
Ok. Voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. La À première Babi et fois, tout. parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Casablanca, ici, c'était au Marif, Ok. vers Zara. Et puis, on s'est finalement rencontrés pour de vrai à Abidjan pendant la CAN. Et c'est de là que je lui ai expliqué ma vision Ouais. des choses. Il avait pratiquement la même vision selon les échanges qu'on a eus. Et puis bon, on s'est dit, on va se rencontrer à Casablanca ici. On va essayer de développer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et moi, je devais rentrer sur Abidjan. Et c'était le dernier titre que je voulais enregistrer avant la sortie de ma mixtape. Bien. Et c'est dans l'avion, je me suis dit, mais yo frère, si c'est compliqué pour faire la collab avec un rappeur marocain, pas grave, man. T'es ici, ça fait 19 ans. Tu parles d'Aridja, man. Pourquoi tu rappes en d'Aridja, en fait? Bien, bien. C'est quand l'avion a décollé, j'ai mis l'instru dans mon casque. Ok. Et le couplet, il est venu. J'ai fait un couplet en Darija, frère. Et j'ai réussi. Après, là, la sortie, il a écouté, certainement. Ouais, il a réagi. Je pense que j'avais tagué sur Instagram. Il a vu, il m'a dit, yo, bro. Je pense qu'il a vu. Ouais. Voilà, j'étais même Est-ce que avec son frère. tu penses que, genre, il n'a pas facilement adhéré au feat par rapport à ta cote et tout, actuellement? C'est possible, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, la majorité des artistes, moi, j'ai raté beaucoup de collabs comme ça. Ouais. Parce que eux, ils s'attardent beaucoup plus sur ce genre de critères-là. Moi, je vois pas les choses de la même manière. Moi, je me dis, vas-y, frère, talent. Moi, je vais pas te mentir, il y a des artistes qui sont plus connus que moi, qui sont très célèbres, qui sont venus vers moi Ouais. pour prendre quelque chose chez moi. Parce que j'ai des contacts, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de connexions. Ouais, ouais. Moi, je les ai aidés. En tant qu'artiste famous, Ouais. eux, ils avaient besoin de moi. De toi et tout. Voilà, moi, je les ai aidés. En retour, ils m'ont pas aidé. Ils t'ont pas aidé. Voilà, ils m'ont pas aidé. Ils auraient pu faire une collab avec moi pour me donner la cote aussi. Ouais. Parce que moi, eux-mêmes, en tant que famous, moi, je leur ai permis de faire des collabs avec des gars famous dont ils rêvaient. Des légendes qui étaient leurs légendes. Ils rêvaient de collab avec eux, frère. Ouais, ouais. Voilà, moi, je leur ai tendu la main. Eux, ils m'ont pas tendu la main, frère. On appelle ça de l'ingratitude, en vrai. Ouais. Mais je m'en bats les couilles. Là, on voit qui, là? With Guns. Ok. With Guns. C'est mon fils, ça. Ça, c'est ton fils. Ouais. Je rappelle bien que vous avez eu un feat et tout avec lui, et c'est ton dernier track en ce moment sur ton YouTube. Ouais, Qui est exactement. disponible. Exactement. C'est quoi le titre? Ça s'appelle CBLM. CBLM. Ça veut dire Ok. can be like me. Nous sommes sur 17 bails, hein, c'est clair. Ouais. Wiggins, shout out à toi, big up où tu es. C'est ton cadet comme t'as dit. Ouais. Le feat, le son il est bon. Le clip il est bon, j'ai suivi tout. Ouais. Mais les chiffres ne suivent pas. C'est dû à quoi? Là, personnellement, moi, je peux pas te dire clairement, mais ce truc que je peux te dire, c'est que on a sorti le truc, et quand on a sorti le truc, je lui ai dit, écoute, moi, je te mets en collab sur Insta, et puis voilà, on sort le truc. Moi, j'ai promo comme je pouvais. Après, lui, de son côté, il a sa stratégie, il a son programme. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est à cause de son programme qu'il n'a pas vraiment pu promouvoir le truc comme il fallait, mais j'estime que peut-être c'est parce qu'il n'a pas promouvoir. Okay. Voilà, il n'a pas push-up comme il fallait. Voilà, bon, c'est juste limité à la collab sur une publication sur Insta. Sur Insta, il y a eu des views. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de réactions, YouTube, mais comme tu dis, ça n'a pas suivi sur YouTube. Ouais. Pourquoi? Parce que le lien YouTube n'a pas été push-up. Push-up et tout. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Après Casabidjan, les médias de Côte d'Ivoire aussi, ils voient. Je leur envoie eux tous. Mais ils partagent pas, ils pushent pas, ils passent pas le truc à la télé. Ce n'est pas médiatisé. Et il y a la mixtape qui est disponible sur toutes les plateformes et tout de téléchargement. Là, je suis déjà au deuxième clip qui était sorti par rapport au projet. Il y a 14 titres. J'ai des collabs avec des artistes de divers horizons. Ghana, Jamaïque, Maroc, France. Il y avait Wiggins, les Côte d'Ivoire State. Voilà, donc Casabidjan est sorti, le clip est disponible sur YouTube. Bien. Il y a CBLM aussi, Can Be Like Me, en feat avec Wiggins, qui est disponible sur YouTube et sur les plateformes. Voilà, le prochain clip, il arrive bientôt. En fait, il y a tellement de clips qui sont déjà faits. Ouais. Je suis en train de juste voir celui que je vais sélectionner et que je vais drop en next, tu vois. Okay. Voilà, et à côté de ça, il y a ma collab avec le label d'Amsterdam de Nouvelle-Zélande, de Netherlands, qui a sorti le projet International Artist Project, sur lequel je figure parmi 157 pays. Ouais. Voilà, c'est un artiste par pays. Et moi, je représente la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai sorti Mise à pied, c'est disponible là-bas. C'est le track 147, je crois. 147 ou 148. C'est sûr. Voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement pour le moment. Je vais voir peut-être je vais tourner un clip pour le son quand je serai en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai des projets qui sont en cours avec Walid Move, tu connais déjà. La Millions en featuring avec Waze Millie et puis HD Prams. Voilà, donc on prépare, c'est vrai, le son, il est chaud, un autre univers.
Le clip aussi a été tourné. Donc, Je crois que certainement ça sortira sur Abidjan, je sais pas. Je sais pas. Là aussi, j'ai une autre collab avec un artiste congolais vivant sur Casablanca, Sambo. Ça arrive lourd aussi. Et je suis en train de préparer un nouvel EP. Voilà. En partenariat avec mon beatmaker, il s'appelle Skills Beats. Big dédicace à lui, grosse dédicace. Un très grand talent en beatmaking. Voilà, donc c'est lui qui a fait le beat de Casabidjan. Voilà, avec Jello Beats. Voilà, donc je suis en train de préparer un EP de 5 titres avec lui. Il y a déjà 3 titres qui sont déjà enregistrés. Ouais. Il en reste que 2. Voilà, ça là-bas, ça va cracher les feux. Voilà, ouais. On est ensemble. On est ensemble. Walid Mou, big up. Walid Mou, c'est nous.